Bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com, rendez-vous hebdomadaire traditionnel. Nous allons évoquer ici les quintets de samedi, c'est à Enghien, 2150 mètres à parcourir par des chevaux d'âge. Dimanche, grande réunion sur le champ de course de Saint-Cloud avec un quintet intéressant sur le mile, un lot touffu et des concurrents de qualité. On espère que nous allons nous en sortir. Alors on y va avec le quintet d'Enghien qui a réuni, je vous le disais, des chevaux âgés de 7 à 10 ans. Ils sont 16 au départ. Il y a un cheval qui se détache. On lui opposera éventuellement le fait qu'il a tiré un numéro tout à l'extérieur. C'est Sir Ratzeput, le numéro 8. Il est en forme, associé à M. Adilson, à M. Björn Goop. Cela devrait très bien se passer. Il reste sur une victoire à Vincennes. Il devrait normalement encore mieux se plaire sur l'hipporome d'Enghien. On va lui opposer de manière assez timide l'As Hoche. Hoche est un excellent finisseur, peut-être le meilleur du lot. Le seul souci, c'est qu'il est obligé d'attendre. Cela étant, le 1 à la corde, souvent un numéro piège, plaidera en sa faveur. La longue ligne droite de l'hippodrome du Val d'Oise également. Donc de base, là c'est le 8. On va descendre les différents concurrents. Le 2, Vegavic, petite chance pour être 5e, on ne peut pas la lui interdire. On laisse de côté le vieux Tsar d'Andin. Orcheto Jet également, on le laisse de côté, même s'il est tout à fait capable de faire quelque chose. Attention au 5, Viverly d'Amboise. Mon ami Mathieu Varin m'en dit beaucoup de bien ces derniers temps. L'entraînement est en forme. Il est capable, lui aussi, de venir brouiller les cartes. Varusio du Bouffet, à mon sens, n'a rien à voir, d'autant qu'il reste ferré dans cette épreuve. Yankees Photo, le numéro 7, est drivé par un driver en grande forme, à savoir François Lecanu. C'est une chance tout à fait régulière. Le 8, nous en avons parlé. Le 9, Reggio, sera à mon avis relégué assez rapidement en dernière position parce que Hoche également va reprendre, on l'a dit, c'est Hoche, c'est un cheval qui aime la course d'attente. Première chance, le 10, Mind Your Face. Le 11, Vavol d'Ulysse, n'a qu'une chance tout à fait secondaire. Attention au 12, Azur Somoli, qui cherche sa course ces derniers temps. Diamond, le numéro 13, c'est la meilleure chance de la deuxième ligne. On s'en méfie. On ne se méfie absolument pas du 14 et du 15, Squeezie et Farmer Julia. Quant au 16, Ungaro Deva, associé à Eric Raffin, il est capable de faire un truc. Donc n'oubliez pas, dans ce quintet, deux bases absolues, l'As et le 8. L'As, c'est Hoche, le 8, c'est Sir Ratzeput, et en deuxième ligne, on prend le 13 Diamond, meilleure chance de la deuxième ligne. Direction Saint-Cloud avec le prix du Béarn. C'est une épreuve qui a réuni beaucoup de concurrents. On est sur une hélice à 0, puisque c'est la réunion du Grand Prix. 1600 mètres, autrement dit, les numéros à la corde auront leur importance. On fait confiance, pêle-mêle, dans cette épreuve, à la candidature de Xotic. Xotic, on le connaît, il est en plein sur sa distance. Il aura besoin du bon terrain. À ce sujet-là, nous sommes vendredi, il pleut en région parisienne. On annonce également de l'eau sur Paris demain. Vérifiez bien dès dimanche matin si la piste est bien comme on peut le prévoir aux alentours de 3 en termes de pénétrométrie. Xotic, base absolue. Il tourne autour depuis quelques temps, il peut faire un numéro. J'aime beaucoup, comme autre base, Raj. Raj, c'est l'entraînement de Karine Affé. C'est un cheval qui avait bien couru lors de son avant-dernière sortie. Là encore, on tient un cheval capable de s'imposer. Et ensuite, c'est la bouteille à l'encre. On peut éventuellement parler de l'outsider Rominou, que mon ami Gilles Barbarin aime beaucoup. Il va y avoir une cote. Skiperia vient de s'imposer dans un quintet pour femelle, mais à mon sens, elle a encore la marge pour très bien courir ici. Et on retient les deux Smaga, à savoir Gaetano Donizetti et surtout Millfield. Millfield qui est ici sur sa piste de prédilection, même si à mon sens, elle ne sera pas souple telle qu'il les aime. On retient également Nabucco, on retient Nice to See You, attention à lui, il va passer en vente, mais il est capable de faire un numéro. En tout cas, c'est toujours bon de jouer les chevaux qui vont passer en vente, parce qu'ils ont besoin d'une bonne perf pour se faire remarquer. Iron Spirit, c'est un spécialiste de la piste, on le retient. Et on retient enfin en dernier lieu Sir Bibi. Et si vous cherchez un gros outsider, n'oubliez pas la candidature de Crépuscule des Dieux.